Si je vous montre ça, vous voyez sûrement ça, 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 ça et ça. Et si j'ajoute les imbalances, vous voyez ça. Vous avez commencé le SMC pour être plus précis, et vous vous retrouvez encore plus perdu qu'avant. Eh bien, vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Passons maintenant au graphique. Et laissez-moi vous montrer le trade qui m'a rapporté ce matin 5145 € sur EURUSD. Alors c'est du paper trading évidemment, je ne l'ai pas pris en réel et je vais vous expliquer pourquoi justement dans cette vidéo. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout ça est faux et pourquoi il faut tout enlever. Alors je fais comme ça et on enlève tout. Le trade que j'ai pris moi, il est avant cette montée. Votre objectif c'est pas de prendre le rebond dans un retracement là-dedans. Votre objectif c'est de prendre cette montée là. Donc aucun des POI que j'ai tracés tout à l'heure n'est valide. Donc on les vire et on revient à ce qui s'est passé avant. Hop, comme ça il n'y a pas de triche. Et vous allez voir le trade que j'ai pris justement en démo. Alors ici qu'est-ce que vous voyez? Bon, déjà moi je trade pas en 1 minute, je trade en 15 secondes. Je vais en 15 secondes. Voilà, c'est plutôt celle-là, parce que là vous voyez on a déjà une trendline qui est prise, bam. Donc ça c'est rassurant ça. Hop, cette trendline qui est prise. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Ok, ici, il nous prend une autre trendline. Donc encore une fois, prise de liquidité. Ça prend des liquidités, ça prépare la liquidité pour remonter, parce que vous voyez qu'on prend des liquidités que vers le bas. Il n'y a pas des grosses prises de liquidité au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on remonte, donc très bonne réaction. Déjà, là, votre order block, c'est aucun des order blocks que vous voulez. Le seul order block qui est bon ici, c'est celui-là. Voilà votre premier POI qui est intéressant. Pourquoi? Parce que trendline, prise de liquidité, trendline, prise de liquidité, order block. Qu'est-ce qui va se passer après une prise de liquidité sur une trendline? Les institutions, elles rentrent à l'achat ici. Donc, elles n'ont plus intérêt à descendre. Maintenant, les gens, ils vont en breakout, ils rentrent en sell. Donc, que font les institutions? Elles rentrent en achat pour aller contre les gens qui rentrent en sell. Et surtout, racheter leurs ordres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir sur l'order block. Ok, voilà. Moi, mon entrée, elle était exactement ici. Elle était exactement ici. Pourquoi? Parce qu'on a une réaction dans le premier order block. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer directement comme ça. Je ne vais pas rentrer directement comme ça. Voilà, jamais. Pourquoi? Parce que sinon, on va se faire transpercer. Enfin, il y a trop de chances qu'on se fasse transpercer. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on vienne réagir dans le POI. Donc là, vous voyez, on a une réaction. Paf. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a encore un order block dans l'order block. Et ça, c'est mon entrée. Ok? Voilà, donc je me mets au test et je mets mon SL en dessous. Voilà. Ensuite, en objectif, on a le high de là-haut. Bon, on a vu que c'est monté beaucoup plus haut, mais moi, je ne cherche pas à faire des R1000. Hein. Juste des R5, ça me suffit. Donc là, ça me fait combien? Le high là-haut, ça me fait un R9. Donc quand même. On me place un peu avant au cas où on ne prend pas le high. Voilà. On retourne en 15 secondes. Et ça, c'est exactement le trade pris ce matin. Alors, que en paper trading en démo, parce que, encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas pris en réel. Je ne l'ai pas pris en réel exactement pour ça. C'est que ici, alors vous allez voir, alors moi je ne suis pas encore dedans là, bon là je suis dedans à ce moment-là. Voilà. Je rentre à ce moment-là. Ce qui me conforte encore une fois, c'est qu'il nous fait des equal high. Il nous fait des equal high ici, donc forte chance qu'ils viennent casser là-haut. Je ne l'ai pas pris en réel, pourquoi? Parce que il nous faisait une trendline ici. Ce que je n'aime pas trop, parce qu'il pouvait aller prendre la trendline avant de monter. Donc j'ai préféré attendre qu'il prenne la trendline, ce qui n'est jamais arrivé. Donc le trade, je ne l'ai pas pris en réel, mais je l'ai pris sur le démo en paper trading. C'est quand même une bonne preuve, parce que c'est pas juste un truc comme ça placé, comme tous vos youtubeurs préférés, là, comme tous vos traders youtubeurs qui ne gagnent pas 1 euro. Donc voilà, on a un equal high, on a notre order block dans notre order block. En plus, donc ça, si vous regardez en M1, par exemple, si vous n'avez pas les secondes, c'est quand même très clean aussi. On a trendline, prise de la trendline, order block ici, on rentre dans l'order block. Vous voyez? Donc en 1 minute, ça le fait aussi. Avec les equal high qui sont visibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça monte, pam, 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 ok. Là, on revient. On revient dans l'order block. C'est ok. Les equal high, on fait encore des equal high, on fait encore des equal high. Si vous voulez, là par exemple, vous pourriez avoir un scaling de position. Bon, ça sert à rien parce qu'on est tout près de l'entrée, mais on pourrait rescaler ici. Vous voyez, ici on a encore un order block. Ici, là, le lot a été pris, donc on a une prise de liquidité ici, paf. Vous allez me dire, ouais, mais ça suffit pas, on est en 15 secondes. 15 secondes, c'est exactement pareil que le daily, tout se passe exactement de la même manière. Donc ici, on a equal high, equal high, equal high, on a un lot. On vient, on prend le lot. Donc ici, on a encore un order block, là, tout là, là.
on a un order block, tout ça là. Et ici principalement. Donc vous pourriez rentrer, vous pourriez escaler ici. Moi je le ferai pas parce que c'est exactement à la même position, donc bon ça n'a pas de sens, en mettant votre SL sous ce lot. En fait ça pourrait être une seconde entrée, si vous avez raté la première. On va voir si on se fait déclencher. Bon, on se fait pas déclencher. Et on part. Vous voyez? Donc là ce qui s'est passé ici, on a toute une confluence avec prise de liquidité, enfin trendline prise de liquidité, trendline prise de liquidité, order block, on vient dans l'order block, c'est cet order block qui est valide, après une prise de liquidité, et pour remonter après une prise de liquidité, voilà, aller à l'inverse des retails. Et là, dans l'order block, dans notre order block, on a une réaction qui nous crée un order block, et c'est dans celui-là qu'on vient. Et c'est ici, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des entrées sniper, et c'est comme ça que vous n'allez pas vous faire transpercer par opposition. Parce que, en fait, vous avez déjà attendu la réaction dans votre premier order block qui a déjà eu lieu. Donc il y a de très fortes chances, beaucoup plus de chances que si vous étiez entré ici, et ça aurait pu vous traverser. Donc du coup ici, bon, on l'a vu tout à l'heure, à mon avis ça va y aller, et pour le coup j'ai trouvé aucune position de scaling sur cette position. Moi si vous avez plus 5000 parce que j'ai fermé, ici vous voyez plus 5100 parce que j'ai fermé à 5R, hein. Je ferme très souvent, enfin, je ferme quasiment tout le temps à 5R, donc j'ai pas gardé jusqu'à 9R là-haut. Je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. Donc vous voyez, et boum 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 boum. Voilà. En plus, ça correspondait parfaitement à l'heure, parce que vous voyez ici c'était 8h, ouverture de Francfort. Donc c'était parfait, ouverture de Francfort, liquidité, prise de liquidité, un rush on liquidity, c'est peut-être le high de la journée qu'on est en train de faire là, pour ensuite chuter toute la journée. Donc voilà, les POI qu'il fallait prendre, c'était aucun de tout cela, aucun n'est valide ici. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi aucun de ces imbalances n'est valide, enfin aucun de ces imbalances ni de ces POI n'est valide et qu'il fallait prendre cela. Pourquoi ceux-là sont invalides? Alors déjà on va revenir dans ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Donc on est monté quand même beaucoup plus haut. On monte en fait à la liquidité daily, je pense. Donc pourquoi maintenant aucun de ces POI n'est valide? Tout simplement parce que ça, donc moi les gars je me forme avec ICT, hein. Tout vient de ICT. Donc ICT. ICT, ça, il appelle ça une Low Resistance Liquidity. Qu'est-ce que c'est qu'une Low Resistance Liquidity? Typiquement, ça c'est pas une Low Resistance Liquidity. Parce que vous voyez, on a mis du temps à monter, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'ordres qui ont été placés ici. Ici, c'est un mouvement très rapide, donc il y a très peu de liquidité ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a presque aucune chance que le prochain mouvement s'arrête dans ces order blocks et dans ces POI. Il n'y a quasiment aucune chance, parce qu'il n'y a aucune liquidité. Donc ce qui va se passer ici sur le marché, c'est que, alors je sais pas où est-ce que, c'est où pour dessiner? C'est là, ok. Ce qui va se passer, c'est qu'il va aller prendre une liquidité là-haut, il va accumuler, voilà, il va prendre de la liquidité comme ça, paf paf, il va prendre la liquidité en haut, pam pam pam, il va faire des trendlines, il va casser la trendline, il va revenir, il va laisser des equal low, et là, quand il va chuter, il va faire exactement pareil. Là, il va nous faire un order block, hop, il va venir, il va taper l'order block et pff, il va chuter. Pourquoi? Encore une fois, où est votre order block? Où est votre order block? Les gens qui commencent le SMC et qui débutent le trading, ils vont chercher leurs order blocks ici, ils vont chercher un retournement, et ils vont se faire transpercer, ils vont pas comprendre pourquoi. Ils vont dire ah mais ça marche pas le SMC, c'est tout de l'arnaque en fait, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est low resistance liquidity. C'est-à-dire que les institutions, ici, il y a très peu d'ordre. Si c'est monté aussi vite, c'est qu'il y a très peu d'ordre. C'est-à-dire que pour elles, ça va être très facile de transpercer et aller chercher les autres ordres, comme je vous ai dit, qui sont là-dessous. Donc ici, on va les transpercer et votre order block, il est pas là-dedans. Votre order block, il est là. Vous voyez? Le dernier high, enfin le dernier haut avant la baisse. Voilà où est votre order block. Il est là, ici, exactement là. C'est ici votre entrée, elle n'est pas là-dedans. Donc pour choisir vos POI et vos order blocks, vous devez les prendre. Ce sont des POI qui sont valides après des prises de liquidité et avec des cibles de liquidité plus hautes. Ici, pourquoi j'ai pris un buy? Parce qu'on on avait déjà des equal high ici, vous voyez. Donc une fois qu'on était ici, pour moi j'étais en sell. Mais quand j'ai vu qu'on faisait une trade line, qu'on la prenait, après une prise de liquidité de trade line, généralement on remonte à l'envers, parce que sinon les retails ils vont être en profit. Donc on remonte. Ici on en fait une seconde, on vient, on fait des equal high, j'étais sûr qu'on allait monter. En plus des liquidités M15 qu'on avait là-haut. Donc c'était sûr qu'on allait monter, vous voyez, ça n'a pas loupé. Maintenant, une fois qu'on est monté, on ne va pas monter à l'infini, il va falloir accumuler et redescendre. On va peut-être pas redescendre d'un coup, mais c'est sûr qu'il va faire ça. Donc aucun des order blocks là-dedans n'est valide. Les order blocks valides sont seulement des order blocks après des prises de liquidité qui peuvent cibler d'autres liquidités.
Et ici, c'est exactement ce qui se passe, enfin ce qui va se passer. On va accumuler, on va créer des liquidités à cible baissière, on va prendre toutes les liquidités haussières en low time frame, je veux dire, et on va chuter. On va faire exactement là-haut, et votre order block, il sera dans l'accumulation, il sera dans les prises de liquidité ici, avec les cibles de liquidité qui seront celle-ci par exemple. Ça pourrait être votre premier TP, et ensuite si il y en a d'autres, deuxième TP, troisième TP, quatrième TP, etc. etc. Et ça c'est extrêmement important de le comprendre, c'est que vos order blocks ne sont pas comme ça dans un rebond magique en plein milieu d'un rush de liquidité. Vos order blocks valides sont là-dedans. Maintenant, je voudrais, tout ça c'est facile à dire, c'est facile à dire quand tout s'est passé, même si le trade je l'ai pris ici, j'ai pas pu vous le filmer. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Instagram, comme ça. Alors déjà, de rejoindre le Telegram qui est sous cette vidéo parce que je poste mes trades, premièrement. Et également sur Instagram parce qu'en story, je mets directement les trades en temps réel. Et je mets les trades avant qu'ils arrivent. Je vais vous les montrer directement ici, regardez. Donc ça c'est le trade d'aujourd'hui, vous voyez, c'est le trade de ce matin. J'ai mis bonne journée les gars, vous voyez bien que là sur le fond, on est au début du trade que je viens de vous montrer. Vous voyez, il s'est encore rien passé. Et après, bam, voilà. Et je suis honnête avec vous, je vous l'ai dit, voilà, je ne l'ai pas pris en réel car il n'a pas de liquidité trendline avant de partir. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je ne l'ai pas pris en réel pour ça, mais je l'ai pris sur le démo. Maintenant, voilà mes trades d'hier par exemple. Quand je vous dis que je vous montre tout, c'est vraiment je vous montre tout. Donc ça, c'est mon backtest. Ok. Maintenant, voilà, c'était dimanche, donc je m'entraînais sur Bitcoin. Moi, je trade en scalping en 15 secondes. Donc, vous voyez, j'ai un trade en démo à plus 6500 $. Ensuite, je vous montre le trade en question. Vous voyez les entrées. C'est du paper trading, il y a les flèches, il y a les flèches, il y a les flèches. Je ne peux pas faire du faux, c'est pas possible. Ensuite, je vous mets les explications des trades. Ensuite, quand je prends un trade en réel, avant qu'il TP, je vous le montre. Comme celui-ci, par exemple, quand tu comprends le marché. Vous voyez, il y a deux trades, il y en a un petit là et un là. Là, c'est du sniper trading, et vous allez me dire, ouais, mais je te crois pas, etc. Pas de problème, je vous mets les preuves. Je vous prouve que je suis pas là pour vous mentir, comme 99% des gens qui mettent leur trade sur Internet. Je vous montre tout, et même les pertes. Ok, donc trade vraiment pris, plus 12R aujourd'hui. Sniper entry, sniper TP. Maintenant, goal is equal high. Vous voyez, je vous explique. Là, il y a des equal high à aller taper. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà à quoi je m'attends. On a les equal high ici. Je m'attends à une trendline inducement et qu'on vienne prendre les highs. Qu'est-ce qui se passe? Trendline, inducement, on vient prendre les highs. Et je vous engage un peu, vous pouvez voter, suis magicien. Voilà. Je vous attends sur Instagram et surtout Telegram, parce que sur Telegram, il y a encore plus de valeur. Et aujourd'hui, ça c'est les trades d'aujourd'hui. Donc on se retrouve sur Instagram, BananaFX, et sur Telegram, Banana Forex. Tout est dans la description de toute façon. A très vite les gars, ciao.